Bonjour, un petit tutoriel pour remplacer donc la durite d'admission d'air sur un moteur Mercedes, on va dire classe A, classe B, il doit avoir les mêmes systèmes, on va dire, de la même année, donc 2013, 2014, 2015. Vous voyez, c'est cette durite qui est devant là, avec cette partie-là, et vous voyez qu'il y a une partie qui est carrément cassée. Avec le temps, le plastique s'effrite. Donc bien sûr, on va la sortir, on va remplacer ça, et on va aussi ouvrir bien sûr le filtre à air, pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits grains de la poussière ou quelque chose dedans qui pourrait s'infiltrer, entre guillemets, même s'il y a le filtre dans le moteur. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, j'ai la pièce ici détachée que j'ai achetée sur internet. Donc en moyenne, on va dire que chez Mercedes ça vaut 150 € et vous trouvez des pièces adaptables entre 80 et enfin voilà, dans les 60-80 €. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais sortir la durite, démonter le filtre et voilà, je vais vous expliquer dans ce petit tutoriel comment la remplacer. Allez, vous prenez un petit tournevis, vous soulevez, il y a une ici en fait d'encoche, je vais vous montrer carrément sur la pièce neuve. Vous voyez, vous avez un côté, vous avez une encoche et de l'autre côté en dessous vous avez deux encoches, donc c'est clippé. Mais même comme celle-ci elle est cassée, je veux dire, on va pas s'embêter trop longtemps, on va la soulever comme je vous dis. On va la sortir, vous voyez, elle sort toute seule après, si elle ne se remboîte pas. On va recommencer l'opération, voilà. Elle s'est déboîtée de ce côté, voilà. Donc de l'autre côté, comme elle est cassée, on va passer à l'autre côté. Vous voyez, que l'autre côté, comme elle est cassée dessous, bon, il n'y a rien à enlever, hein, je veux dire, ça se fait automatique. Donc ça suffit de la sortir, vous voyez, elle est cassée à cet endroit-là, on la voit bien, hein. Le plastique est abîmé, donc ça c'est une maladie chez Mercedes aussi, ce qui est bien dommage, que ça ne dure pas longtemps, alors que c'est le même plastique, hein, de ce côté, vous voyez, il n'a pas bougé avec la chaleur et autres. Voilà, il faut éviter aussi des fois les sites chinois, mais bon, des fois ces pièces-là arrivent de Chine aussi, donc c'est pas facile à, entre guillemets, à trouver une, on va dire, qui est fabriquée en France ou en Europe. Allez, on va remplacer, donc je vais vous prendre de suite, je vais sortir l'autre. Mais d'abord, bien sûr, on va aspirer le filtre à air. Allez, pour démonter donc le filtre à air, c'est simple aussi, il faut une clé à laine en fait, vous voyez, étoilée du moins, pas à laine, une clé à étoile. Donc il n'y a pas beaucoup, vous voyez, c'est tenu par deux endroits, mais moi je veux juste contrôler qu'il n'y ait pas de déchets, même s'il y en a un peu, ben, je le nettoierai dans le filtre. Voilà, vous dévissez entièrement, on va faire l'autre vis. Et après, normalement, ça se soulève et ça se clip aussi, parce que c'est emboîté, si vous voulez, d'un côté et c'est clippé de l'autre. Donc, vous soulevez, comme cela. Vous voyez, on entend, il y a deux petits clips au fond. Il faut les vous pouvez écarter aussi cette durite qui est fixée sur le côté, voilà. Et vous avez l'accès au filtre. Voilà, vous soulevez un peu, hop là, vous voyez, ça se soulève. Vous avez accès au filtre. Bon, il faudra le changer, il faudra que je dise au monsieur de changer de filtre. On va prendre notre tournevis pour soulever, pour vérifier le fond de la cuve. C'est quand même bien, on va dire, c'est quand même bien étanche. Voilà, on va vérifier surtout qu'il n'y ait pas de, entre guillemets, de poussière au fond. On va soulever ça, voilà. Et vous sortez votre filtre. Allez, une fois que vous avez sorti le filtre, vous regardez à l'intérieur et ça va, ça a l'air assez correct. Comme je vous dis, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de plastique, on est bien. Donc je vais remettre le filtre, refermer et refixer ma durite. C'est juste un petit conseil que je vous donne, déjà pour éviter que les entre guillemets, que des particules rentreraient dans le moteur, hein, parce que des fois il suffit de pas grand chose
et vous avez des risques de casse moteur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un filtre. Allez, quand vous avez passé les vis, après ça se remet tout seul. Voilà, vous voyez, ça se remet, ça se pose automatiquement. Là, on va refixer maintenant. Mais vous voyez derrière, en fait, vous avez des petits clips là, qu'on voit ici. Après, vous avez le doigt qu'il va falloir rentrer dans le trou. Il y a deux petits trous, deux petites fentes. Sur le, voilà, on en voit une ici. Hop. Et de l'autre côté. Allez. On le met en place. Allez, quand vous avez replissé comme il faut, vous voyez, hop, ça se met en place et on remet les vis. On resserre de chaque côté. On remet même la petite durite ici. On serre, voilà. Et après c'est assez rapide, hein, parce que comme ça, c'était au moins un contrôle quand même de sécurité que je vous conseille de faire, de vérifier qu'il n'y ait pas de bout de plastique ou même de la poussière. Par la même occasion, vous nettoyez. Voilà, le filtre est propre et enfin, il est encore bon. Et au fond, il n'y avait pas de truc. Là, j'ai remis aussi la durite qui était ici. Et maintenant, on va mettre en place la nouvelle durite d'admission d'air. Donc, vous voyez, je la prends. On va l'ouvrir. Voilà. Voilà comment elle va se présenter du coup. Hein. Elle sera de meilleure qualité. Voilà. Alors vous avez bien sûr un sens. Hein. Comme je vous ai expliqué. Le sens ici où il n'y a qu'un seul, c'est dessus. Avec les deux autres en dessous. Donc ce système de fixation. Vous voyez. Avec la partie qui était cassée en fait. Qui va venir se refixer là-dedans. Donc on va commencer par là. Hein. C'est assez facile, hein, parce qu'elle s'emboîte comme ça, assez facilement. On appuie. Allez, quand vous avez mis un côté, on va basculer à l'autre. On vient ici. Donc, il faut le passer comme ça, vous voyez, dans l'embout. Donc, il faut passer, bien sûr, les deux embouts qui sont en bas dans les caches. Allez, quand vous l'avez présenté, il suffit de l'enfoncer. Bon, c'est neuf, ça va mettre... Vous voyez, vous entendez les clips? Voilà. Voilà, elle est bien rentrée. Elle tient, la durite d'admission d'air. Voilà, c'est... Vous voyez que de suite, ça change. On voit un truc assez propre. Et voilà, donc c'était un petit tutoriel pour remplacer une durite d'admission d'air. Donc sur les moteurs Mercedes W246, celle-ci. Mais sinon, si vous avez d'autres modèles, on va dire équivalents, vous savez que vous avez des durites, on va dire, d'admission à peu près identiques. Donc vous pouvez suivre ce tuto sur certains véhicules qui sont équipés à peu près de durites identiques. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous rencontrez des problèmes pour l'installation ou autre. Voilà, une bonne journée.